Bienvenue à vous qui venez de rejoindre Congo 26 Télévision pour vous informer. Les 19h30 de ce mardi, tout de suite les titres. L'événement unique reste la finale des barrages intercontinentaux pour le compte du Mondial 2026 entre les Léopards de la RDC et les Reggae Boys de la Jamaïque au Mexique sous les coups de 22h heure de Kinshasa. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo joue pour l'histoire. Modeste Batilou-Kwebo soutient les Léopards. Le sénateur et président statutaire de l'Alliance de forces démocratiques du Congo l'a exprimé sur son compte X. Et puis, santé, quitte des troubles bipolaires entre réalité et traitement. Plusieurs personnes souffrent malheureusement de cette pathologie psychiatrique en République démocratique du Congo. Voilà tout pour la charpente de cette édition. L'étoffe, c'est maintenant. À quelques heures de la finale des barrages intercontinentaux comptant pour le Mondial 2026 entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque, un rendez-vous important susceptible de marquer l'histoire du football congolais. Depuis Guadalajara, le sélectionneur national des Léopards a livré son ambition, une victoire impérative. Sébastien Desabre insiste sur la concentration, la discipline, la rigueur des joueurs et de tout son staff technique. Facteur clé pour concrétiser un rêve de toute une nation et de son peuple, celui de la qualification à la Coupe du Monde 52 ans après. Suivez-les dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Banga Wenamoyo. C'est l'espoir de tout, comme vous l'avez dit, du pays, de toute cette génération de Congolais qui n'ont pas eu la chance de voir leur équipe dans une Coupe du Monde. Ça représente aussi le travail qu'on a initié depuis 3 ans maintenant, puisqu'on a commencé nos qualifications en 2023. C'est des longues qualifications et voilà, on est face à la dernière marche qui est souvent la plus difficile. En tout cas, tout le monde est conscient que le match de demain, on le jouera d'abord pour l'ensemble du pays et tous ceux qui nous ont soutenus. Mais si la Jamaïque est à ce stade en même temps que nous, c'est qu'elle mérite d'être ici. C'est une bonne équipe qui a fait des bonnes phases de qualification, qui a malheureusement fait ce match nul chez eux contre Curaçao, mais c'est une équipe qui a un très bon potentiel, avec des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Donc on connaît bien forcément, mais nous on a l'habitude de se concentrer sur nos forces. Et puis la deuxième question, comme je l'ai dit, la première question, c'est le groupe a bien travaillé depuis pas mal de temps, le staff, le gouvernement nous suit également et on souhaite continuer à avancer pour montrer que le football congolais est à la hauteur d'autres nations et que c'est une grande nation du football et qu'il y a de très très bons joueurs au Congo. Merci. Sur la première question sur l'état d'esprit, c'est un match, ça se joue demain, ça se joue pas avant. Nous, il va falloir être bon demain. Comme je l'ai dit, on va avoir une bonne équipe devant nous et à nous de savoir répéter ce qu'on fait depuis quelques années et surtout de faire le match qu'il faut demain. Donc pour nous, on a travaillé de manière on va dire entre guillemets classique. C'est-à-dire qu'on a fait un match amical où on a pu donner du temps de jeu à certains joueurs. Tout le monde est opérationnel pour demain. Donc après, il faut faire un bon match. Et, c'est demain qu'il faudra faire un bon match. L'état d'esprit est bon. On connaît la qualité de nos joueurs. Dans le même dossier, RDC-Jamaïque, duel décisif. Une dernière manche sous tension pour les Léopards. Conscients de ce test grandeur, les joueurs se montrent déterminés, sereins et prêts à rugir et à franchir l'ultime obstacle pour une victoire décisive de la RDC en jeu d'une qualification historique pour notre pays. Une attente de toute une génération. Écoutez certains d'entre eux. On sait ce qu'on a à faire et j'ai confiance en mes partenaires. Je pense qu'on est armés pour aller défier cette équipe des Red Bulls. Nous, on va s'appuyer sur nos forces, à savoir une bonne assise défensive et après devant être tranchant et jouer tous les coups à fond. Pour le moment, on n'y pense pas trop. Voilà, on a un match à jouer. On sait que demain, quoi qu'il arrive, le match sera difficile.
Ça ne sera pas une partie de plaisir, mais voilà, on sera prêt et il va falloir se méfier. Mais je pense que voilà, comme je l'ai dit précédemment, on est armé pour cette confrontation et demain on va assister à un grand match. Au personnel, j'y pense pas. Moi, ce qui m'importe à l'heure actuelle, c'est qualifier la République démocratique du Congo au prochain mondial. On est très concentré. Le groupe est très concentré. On a fait un très bon stage avec beaucoup de qualité, beaucoup de solidarité. On s'est beaucoup parlé pour voilà, fixer les derniers réglages sur comment on allait aborder ce match. Et on est prêt pour la guerre, comme on dit. Non, c'était bien. Au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a l'altitude, il y a la chaleur, les premières chaleurs aussi pour nous qui jouons en Europe, donc c'est pas évident au début. Mais on a su s'acclimater tranquillement au fur et à mesure et là on est bien. Bah, ça fait partie du football, on regarde tous la vidéo, les staffs techniques de toutes les sélections regardent les vidéos des adversaires, donc ça fait partie du jeu, à nous de savoir les contrer et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant toute la semaine, de bien préparer ce match pour être prêt tactiquement pour gagner. Ah ouais, c'est particulier, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est une excitation, on a hâte d'y être, on a hâte de jouer ce match, de mettre tout ce qu'on a dans le ventre sur le terrain pour passer. Donc ouais, c'est des grosses échanges qui font du bien aussi pour l'esprit. Ouais, aussi il faut mettre toutes les chances de notre côté, comme on dit. Il faut essayer de régler tous les petits détails, toutes les petites choses qui peuvent nuire à la concentration. Donc on est resté dans notre bulle et on a bien travaillé. Merci beaucoup. À l'occasion de la finale des barrages intercontinentaux ouvrant la porte au Mondial 2026, le Léopard de la République démocratique du Congo qui affronte l'équipe nationale de la Jamaïque au Mexique. Au-delà du terrain, c'est une véritable union sacrée qui se dessine derrière le 11 national. Parmi les soutiens de poids, celui du sénateur Modeste Bacilukwebo. Dans un message empreint de ferveur relayé sur son compte X, le leader de la FDC a tenu à exprimer son soutien total aux fauves congolais, se rangeant derrière la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour porter haut le flambeau national. Le sénateur appelle à une union des prières pour une victoire qu'il espère écrasante. À quelques heures du coup d'envoi, l'effervescence est à son comble. À l'Alliance de forces démocratiques du Congo, FDC, veut pousser la barre très haut. Cette formation politique a procédé dimanche 29 mars 2026 à l'investiture de ses mandataires récemment nommés. La cérémonie s'est déroulée au chapiteau du restaurant le 19 en présence du président statutaire et autorité morale, le professeur Modeste Bacilukwebo, ainsi que de plusieurs représentants du parti venus de l'arrière-pays et de l'étranger. Une occasion pour lui de rappeler au nouveau cadre l'ampleur de leurs responsabilités qui leur incombent pour le rayonnement de l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Aronkankou Chimanga. Vice-présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux, présidents fédéraux, ainsi que les responsables de la Ligue des femmes et des jeunes de la FDC, tous ont été officiellement investis au cours de cette cérémonie. Prenant la parole, l'autorité morale et président statutaire, le sénateur Modeste Bacilukwebo, a dressé les grandes lignes des missions confiées aux nouveaux mandataires, insistant sur la discipline, l'engagement et la cohésion interne. C'est sur vous, chers cadres de l'AFDC et alliés, que compte notre autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que la paix revienne et que vous puissiez participer au développement afin de faire de la République démocratique du Congo un hub de paix, un hub de bien vivre et une grande puissance économique et pourquoi pas militaire au cœur de l'Afrique. Par ailleurs, il a tenu à rassurer l'ensemble des membres du parti quant à la stabilité au sein de la FDC, en dépit des actes d'usurpation et des critiques visant sa personne, ainsi que son leadership au sein de la formation politique. Nous sommes sereins, toutes les petites gesticulations ne nous empêcheront pas de poursuivre notre chemin qui va nous conduire au succès final. Nous considérons que c'est un non-événement. Son message a trouvé un écho favorable auprès des militants.
À l'issue de l'activité, Landry Tizungu, président fédéral de la FDC Sud Kivu, a dénoncé ce qu'il qualifie de tentative d'instrumentalisation visant à porter atteinte à l'intégrité de Modeste Bahati Lukwebo. Je me demande moi-même comment je peux être dirigé par quelqu'un qui n'a aucune qualité, qui n'incarne aucune valeur. Je crois que même les militants du parti, ils n'accepteraient pas de se faire diriger par des gens sans valeur, par des nulltés, par des pacotilles de personnes qui, pour des raisons ou d'autres, veulent se qualifier de président, veulent se qualifier d'autorité morale, simplement parce qu'ils sont instrumentalisés. A noter que le parti de l'AOU a nouveau saisi la circonstance pour renouveler via son président statutaire sa loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons santé dans ce journal. Qu'en est-il du trouble bipolaire? Les spécialistes le définissent comme étant un mal invisible qui touche pourtant un patient sur 10 dans les formations médicales psychiatriques en République démocratique du Congo. Souvent confondu à la sorcellerie ou à une punition spirituelle, le trouble bipolaire reste largement méconnu et stigmatisé dans plusieurs familles. Pathologie psychiatrique sévère caractérisée par des changements d'humeur, c'est une réalité médicale qui nécessite une prise en charge urgente pour éviter des drames sociaux et professionnels. Israël Nguita. Terme médical, derrière le trouble bipolaire se cache pourtant une pathologie psychiatrique sévère et chronique qui bouleverse de milliers de vies en République démocratique du Congo. Entre deux phases d'euphorie excessive, appelées manie, et de périodes de dépression profonde, le patient perd pied. Une instabilité de l'humeur et de l'énergie qui reste aujourd'hui encore largement incomprise par le grand public. Le trouble bipolaire est une maladie psychiatrique sévère, chronique et fréquent, caractérisée par les changements pathologiques de l'humeur, de l'activité et de l'énergie qui peuvent être augmentés ou diminués. Pour connaître les troubles bipolaires, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, notamment les facteurs de risque génétique et environnementaux. On peut avoir des types de troubles bipolaires. Il y a les types 1, nous avons la manie, les types 2, nous avons la dépression, type 3 ou mixte. C'est donc vous avez la dépression et la manie au même moment. Donc vous avez des symptômes mêlés entre la dépression et la manie. Le chiffre interpelle. Dans les centres spécialisés, un patient sur 10 est admis pour des troubles liés à la bipolarité. Mais le diagnostic est un parcours du combattant. En cause, un déficit d'information, mais surtout un poids culturel et religieux écrasant. Le trouble bipolaire est méconnu et souvent même mal compris en Afrique et en RDC en particulier. Les données scientifiques sur la bipolarité sont très limitées, d'où la population ne connaît pas bien la maladie. En RDC, on sait très bien que la bipolarité existe parce qu'un patient sur 10 dans les hôpitaux psychiatriques sont consultés ou sont reçus pour ces troubles-là. La bipolarité se traite. Plus tôt on agit, mieux c'est. Si on ne prend pas en charge cette personne malade, il y a risque de suicide, destruction de la vie sociale, familiale et même professionnelle. L'urgence est donc à la sensibilisation, car la bipolarité n'est pas une fatalité. Elle se traite. Agir tôt, c'est éviter l'isolement social, la perte d'emploi et, dans les cas les plus graves, le risque de suicide. L'insécurité à Kinshasa, une pathologie à l'étape chronique. Au quartier d'Elvo, dans la commune de Galima, un braquage spectaculaire a provoqué de l'agitation pendant des heures dans ce coin réputé commercial de Kinshasa. En pleine matinée, alors que les activités tournaient à plein régime, des assaillants armés ont opéré avec un sang-froid déconcertant. Ces hors-la-loi ont opéré sans inquiétude aucune. En tournée évangélique de réconfort dans les provinces de la partie orientale de la République démocratique du Congo, le docteur et prophète Jules Moulindoua, visionnaire et représentant légal de l'église pentecôtiste Lumière du Monde EPLM, a bouclé la deuxième étape, celle de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, sous état de siège. Son message, axé sur la paix, la cohésion et la crainte des dieux, a eu raison des foules. Ebenezer Bangawena Moyo.
Dans cette ville en pleine métamorphose et presque entièrement acquise à Christ, cette Anne de Dieu a capitalisé son séjour de presque 2 semaines pour enseigner le salut éternel, l'obéissance à la parole de Dieu, à travers la confession et l'abandon de péché, des enseignements suivis de plusieurs délivrances des captifs sous des manifestations extraordinaires du Saint-Esprit, comme les témoignait ces 3e et dernier rassemblement du dimanche 29 mars 2026 dans le stade municipal Epo de la ville qui a refoulé du monde. L'évangile et la délivrance des captifs, oui, mais ces puissants prédicateurs congolais, très attachés à sa patrie et à la paix, conformément à la parole de Dieu, a abondamment exhorté les Congolais de l'Ituri à la cohésion nationale et sociale à travers le vivre ensemble. Au-delà des appartenances ethnico-tribales, c'est dans ces cadres qu'il a appelé les parents et leurs enfants à s'abstenir des appâts de miss locales et leurs chefs vampires. À travers les Écritures saintes, il a aussi insisté sur le prière en faveur des institutions du pays, dont le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et leur gouverneur militaire, Johnny Luboya Kanshama, afin de mener une vie paisible et en toute bonne conscience. Munenda fête victoire. Le serviteur de l'Évangile a rendu visite de courtoisie au gouverneur militaire de l'Uturi 48 heures avant, afin de l'encourager et de témoigner l'accompagnement de l'Église, cité de refuge, dans le processus de restauration de cette province qui a énormément saigné. Lui, il vient nous appuyer. Il vient nous appuyer dans cette démarche-là de donner, d'amener la paix, pas par l'approche militaire. Parce que l'approche militaire, quoi qu'on puisse dire, c'est une approche qui amène malheureusement des morts. Mais quand on a, n'est-ce pas, un pasteur, n'est-ce pas, qui s'investit dans sur cette voie, juste avec la parole, mais il vient nous appuyer dans l'approche non militaire. Natondi kolo mingi pona misala minene oyo mokonzi azosala awa. Le misala azosala alakisi biso ki aza père, aza papa, aza na bolingo pona bana ya Bunia, bana ya Ituri, bana ya Congo en général. Comme partout où l'église cité de refuge est implantée, soldats sous-officiers et officiers de FARDC présents à tout le rassemblement de Bunia ont été consacrés diacres et choisis pour les tâches administratives et ecclésiastiques. Ils ont reçu du prophète Moulindoua Jules une somme d'argent pour l'achat des dubeux afin de fêter déjà la fin de la guerre selon la recommandation de Dieu à son instrument. Après Bunia, cap vers Beni et Butembo dans le Nord Kivu, avant d'autres étapes importantes, la ville de Goma et celle de Bukavu. Parlons culture à présent. Les pièces de théâtre congolaises, autrefois considérées comme une véritable source de gaieté et d'éducation de masse, semblent aujourd'hui tiraillées entre cette mission sacrée et la tentation du sensationnel. Alors que les scènes érotiques s'invitent de plus en plus sur les écrans, la question se pose. L'impact social est-il sacrifié sur l'autel de l'audimat entre éducation nécessaire et dérive médiatique, enquête sur un art en pleine mutation? Terme générique, les pièces théâtrales en vedette sur l'espace médiatique congolais tendent à perdre de plus en plus leur rôle de divertissement et d'éducation, celui de véritable école de la vie, autrefois miroir d'une société en quête de repères. De la politique aux drames sociaux, les planches et les écrans ont longtemps servi de salle de classe à ciel ouvert pour les millions de Congolais. À ce jour, ce rôle éducatif semble mis à rude épreuve. Si la réalité reste la matière première des créateurs, la manière de la dépeindre interroge. L'impact social, autrefois mesuré par le changement de mentalité ou la sensibilisation sur des fléaux comme la corruption ou l'insalubrité, se heurte désormais à une nouvelle quête, celle de l'audimat à tout prix. Le rôle principal du théâtre dans le contexte, c'est plus pour essayer de passer un message, pour se toucher un peu sur tout le plan, pour toucher les sujets qui se passent dans le pays. C'est un peu ça le rôle principal du théâtre, faire passer les messages, éduquer la masse. C'est un peu ça dans ce sens. Je dirais que les productions théâtrales peuvent influencer en bien comme en mal. Ça dépend maintenant de comment nous le faisons. L'émergence des scènes à caractère érotique et de dialogues de plus en plus crus dans les productions diffusées massivement pose un dilemme éthique. Peut-on encore parler d'éducation quand le sensationnel prend le pas sur les messages ? Pour de nombreux observateurs, cette tendance risque de fragiliser le lien de confiance entre les théâtres et les familles, transformant un outil de construction citoyenne en un simple produit de consommation voyeuriste. Ce qui est vrai aujourd'hui avec la génération d'aujourd'hui, il y a maintenant
on fait maintenant du copier-coller. Tu vois, on essaie de copier ce qu'on voit ailleurs. Et surtout chez nous, je vois plus que les gens commencent à copier nos frères artistes de sud-américains, de Nollywood, Nigeria, surtout avec l'aspect vestimentaire. Donc, il faut pas oublier que nous sommes des Bantous. Il faut pas oublier notre culture, nous sommes des Africains. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. L'enjeu est désormais de taille pour les professionnels du 4e art. Comment innover et rester attractif sans sacrifier l'âme pédagogique du théâtre congolais? C'est la question. L'avenue Bentseke, dans son tronçon station Macampagne rond-point Sakombi dans la municipalité Ngalima, se trouve dans un état de délabrement très avancé, canalisation bouchée, des trous à chaque 5 mètres et des flaques d'eau mettant en difficulté les usagers sur le regard impuissant des décideurs politiques. Trésor Kanitombi comme Jadis prestigieux, ces tronçons aujourd'hui méconnaissables fait dangereusement face à l'absence de canalisation d'eau adaptée et aux constructions violant la zone de recul autorisée, ce qui a pour conséquence l'accélération de la destruction de cette voie publique de premier choix à chaque intempérie. Par manque de caniveaux libres, les eaux de toute origine confondues se déversent sur la chaussée, formant des lacs artificiels. À ce tableau sombre s'ajoutent des immondices visibles sur une route délabrée, ce qui rend impossible la circulation des automobilistes en toute sérénité. Le pluie diluvienne qui s'abat sur Kinshasa complique davantage le toffe de l'avenue Bentseke. C'est la raison principale. On va continuer sur les campagnes, Dans le but de protéger le véhicule, certains conducteurs optent pour la dérivation à gauche et à droite. Souciés de fluidifier la circulation sur Bentseke, ces jeunes ont initié des travaux consistant à jeter des morceaux de briques sur la chaussée. À cet effet, des appels aux autorités sont constamment lancés. Rien ne saurait expliquer l'état de délabrement de cette route d'intérêt général, car elle sert d'usage aux autorités tant militaires, civiles qu'aux paisibles citoyens. Fin de cette livraison, je vous rappelle ces grandes lignes. L'événement unique reste la finale des barrages intercontinentaux comptant pour la Coupe du Monde 2026 entre les Léopards de la RDC et les Reggae Boys de la Jamaïque au Mexique sous le coup de 22h, heure de Kinshasa. L'équipe nationale de la RDC joue pour l'histoire. Modeste Bachilukwebo soutient les Léopards de la RDC. Le sénateur et président statutaire de la FDC l'a exprimé sur son compte X. Et puis, santé, kid de troubles bipolaires entre réalité et traitement. Plusieurs personnes souffrent malheureusement de cette pathologie psychiatrique en République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne chance aux Léopards. Surtout, nous envoyer des ondes positives à Guadalajara pour que nos fauves nationales nous emmènent à cette qualification. Mesdames, Messieurs, bonsoir.